Je tiens à dire que aussi en janvier 2013, il y a eu une véritable proposition, feuille de route par le président Assad pour la résolution du problème syrien. Oui. Une proposition qui a été faite à l'ensemble des oppositions syriennes, qui était en fait de considérer les grandes constantes nationales du pays, mais aussi de s'ouvrir et de dialoguer et de se mettre autour d'une table, discuter, et avec une évolution dans le temps, avec un agenda, c'est-à-dire des grandes discussions autour d'une charte nationale, c'est-à-dire à partir du moment où il y a tout le monde croit à des principes fondamentaux nationaux. Toutes les personnes qui croient à ces principes, elles peuvent se réunir autour d'une table, négocier et discuter une charte nationale, laquelle charte nationale va être proposée par un référendum à la population. Suite à ce référendum, il y a des élections et suite à ce référendum, élections et nouveau gouvernement, etc. Il n'a même pas été lu ni signalé dans la presse, ni lu par les soi-disant opposants de l'étranger, mais que moi je n'appelle pas opposants, j'appellerais traîtres facilement, qui sont vendus à l'étranger tout simplement contre leur pays, parce que lorsque Obama a refusé ou a décidé de ne pas bombarder la Syrie, je tiens à dire qu'il y avait des voix qui se sont élevées par ces gens-là, qui se disent soi-disant opposition syrienne et qui ne sont rien d'autre que des traîtres, qui se sont élevés pour déplorer le fait que Obama n'ait pas bombardé la Syrie. Oui, oui, c'est ça. Oui, ils réclamaient le bombardement de leur propre pays. Absolument. C'était hallucinant. Mm-hmm. Absolument, sans parler du fait qu'ils ont vraiment largement applaudi un bombardement israélien d'un centre important de recherche en Syrie ou de stock, en fait, des lieux de stockage de ce centre, hein, qui ont été bombardés par Israël et qui ont provoqué vraiment de grands feux et grands tremblements. Et ben ceux-là, ils ont été salués par ces gens qui se prétendent opposants. Alors pour moi, ce sont clairement des traîtres à la nation, des traîtres au pays, parce que nulle part on peut considérer des opposants qui puissent applaudir un bombardement de leur propre pays par un ennemi avoué et déclaré. Absolument. Donc pour moi, je ne veux plus jouer sur les mots. C'est pas une opposition. Une opposition, c'est quelque chose de statutaire, de parlementaire, de respectueux de la nation et de la Constitution, et de respectueux surtout de la souveraineté du pays. En aucun cas, on ne peut appeler opposition des traîtres, des gens qui traitent avec l'étranger contre leur propre pays et qui vendent leur pays à des forces étrangères de domination. Pour moi, ceux-là, ce sont des traîtres purement et simplement, et je demande effectivement à ce qu'ils soient traduits devant la justice et jugés par le peuple. Bien. En Syrie. Merci, merci Essar. Est-ce que vous pouvez maintenant nous donner un aperçu de l'actualité présente en Syrie? Oui, alors l'actualité actuellement, en fait, elle est caractérisée par différents points. D'abord, une avancée très importante de l'armée syrienne du côté d'Alep, du côté de Deir Zour, du côté de Hasakeh aussi, oui. Dera, Homs, Hama, et même du côté d'Idlib. Il y a une nette avancée, en fait une reprise d'un certain nombre de villages,
de collines, etc., qui étaient dominées par les terroristes. Et ben aujourd'hui, il y a une très nette avancée sur ce plan militaire. Sur le plan social, je peux dire, il y a une grande victoire qui est celle de la réconciliation à Daraya. Daraya était considéré comme par tous ces terroristes comme étant le quartier général de leur force, hein, qui était pratiquement dans le flanc de la capitale syrienne, et où, disait-il, où en fait ils avaient pris la population en otage, et ils avaient armes, munitions, beaucoup de personnes, des armes lourdes, etc. Et en fait, ces derniers temps, en fait, la semaine dernière, une grande réconciliation à Daraya suite à un travail de longue haleine, des comités de réconciliation, des tracts qui ont été distribués, des appels aux parleurs, etc. Et une amnistie qui a été aussi décidée par le président. Il y a eu une reddition de nombreux terroristes. Alors ceux qui sont syriens ont décidé de se rendre. Ils avaient la possibilité de garder une arme légère et de la rendre. Donc toutes les armes lourdes ont été confisquées et rendues à l'État. Ceux qui voulaient partir, l'État syrien leur permettait la possibilité de partir avec une arme légère seulement, et de partir là où ils voulaient, c'est-à-dire ils les conduisaient à Idlib ou à Raqqa. La plupart ont choisi d'aller à Idlib, sans qu'on puisse les filmer ni les fliquer, etc. Donc ils sont montés dans des cars fumés, etc. Et donc il y a 1 millier à peu près de ces terroristes qui sont partis à Idlib. Les autres se sont rendus, ils ont rendu leurs armes, ils ont été aussi amnistiés et ils retournent à une vie normale. Et les familles qui étaient à Daraya sont sorties dans des refuges, dans des lieux qui ont été préparés pour eux par l'État, dans la ville de Harjelle, des appartements importants, intéressants, tout neufs, tout propres. Moi, je les ai vus à la télé, et qui ont été préparés pour eux aussi par l'État, par les associations d'entraide, par le Croissant Rouge. Ils ont été accueillis dans de bonnes conditions de logement provisoire et d'accueil aussi sanitaire, de nutrition, etc. Des paniers de nourriture ont été distribués à tout le monde, etc. Donc c'était pour moi une grande victoire, et pour tout le peuple syrien, on la considère comme une grande victoire, alors que l'ONU, Monsieur de Mistura, commence à dire ça s'est fait sans nous, c'est sans doute quelque chose de louche, il faut qu'on aille inspecter les lieux. Il y a enfin bon, tout un tas de manigances pour faire douter justement de la sincérité de l'État syrien, alors que l'État effectivement a fait tout son possible pour secourir la population, pour la sortir de là. Alors un autre son qui était ils sont en train de vider la ville de Daraya pour changer les démographies, pour mettre en place d'autres gens, etc. Alors qu'en fait les détériorations qui ont eu lieu à Daraya sont tellement importantes. Et puis il faut savoir que les terroristes, quand ils partent, ils plantent partout des mines et des explosifs. Donc aujourd'hui, Daraya elle est complètement vidée. L'armée et les forces les services de sécurité de la mairie sont rentrés pour refaire l'infrastructure et surtout pour nettoyer
de tous les restes de mines et d'explosifs. Hein. Sachez quand même que ils font des explosifs avec le sifour, qui est une matière très violemment brûlante. Hein. Donc en fait, c'est comme ça qu'on retrouvait souvent des cadavres complètement carbonisés à cause de ces brûlures au sifour. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'absolument. C'est une grande victoire qui a été accomplie à Daraya et qui a aussi déteint sur la ville voisine de Mardamiye, où aussi s'étaient réfugiés nombreux terroristes de Daraya, qui aussi aujourd'hui se rendent, et la ville de Mardamiye, les habitants de Mardamiye ont fait des manifestations pour sortir tous les hommes armés de la ville. Donc aujourd'hui, ces mecs armés d'Araya sortent de Mardamiye aussi et se sont rendus. Et les familles de Mardamiye, qui est beaucoup moins détruite en fait, elles restent et l'armée aide la population. Enfin, les aides sont rentrées dans la ville de Mardamiye, des aides sanitaires et médicales. Voilà, ce sont deux grands points importants qui vont favoriser les réconciliations dans toutes les banlieues autour de Damas, hein, et qui font tache d'huile pratiquement en Syrie et qui font rager quand même, disons-le, les gens de l'ONU et les terroristes, ainsi que leurs pourvoyeurs occidentaux, saoudiens, turcs et qataris. La troisième caractéristique de ce qui se passe actuellement, ça a été aussi l'intrusion de la Turquie dans le nord de la Syrie, dans la ville de Jarablus, qui n'est rien d'autre qu'une agression pure et simple contre la souveraineté nationale syrienne. Il y a effectivement des chars, des blindés et des hommes au sol qui sont rentrés dans la ville de Jarablus et qui sont rentrés en Syrie sous prétexte de protéger les frontières turques de Daesh et du terrorisme, alors que au lieu de coordonner avec l'État syrien, ils sont rentrés. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu un seul coup qui a été tiré ni par Daesh ni contre Daesh, ce qui montre clairement la connivence de la Turquie avec Daesh. Oui. Les forces turques sont rentrées et les forces de Daesh leur ont laissé la place à Jarablus de la même manière, à Manbij aussi. Oui. Alors que à Manbij, c'était les Kurdes qui ont libéré la ville. Maintenant, ils sont pris pratiquement sous le feu des Turcs qui considèrent les Kurdes comme étant terroristes aussi. Oui. Malheureusement, les Kurdes ont commis l'erreur de croire dans l'amitié entre guillemets avec les États-Unis. C'était le cas de Hasake. Et où ils ont pensé que c'était bon de faire alliance avec les Américains, mais contre l'État syrien. Oui. Et là, ils ont déchanté, puisque maintenant, ils sont entre deux feux, les Américains qui les poussent d'un côté et les Turcs qui viennent les agresser de l'autre côté, alors que jusqu'à présent, je peux dire que une partie des Kurdes, parce que les Kurdes en Syrie sont en majorité tous très patriotes et on est tous de toutes les parties. Je peux dire, nous, on est des Kurdes, des Assyriens, des chiites, des sunnites, tout ce qu'on veut. On est tous et on est syriens d'abord. D'accord. La population kurde, elle est non seulement
fait partie du tissu syrien, mais elle est aussi très patriotique. Beaucoup de dirigeants syriens sont kurdes. Et je tiens à rappeler quand même Brahim Hanano, un des grands chefs de la révolution syrienne, de la révolution contre les Français, est un kurde. Salah ad-Din est kurde, Saladin en fait est kurde. Fawzi Selo, qui était un premier ministre aussi, est kurde, et tout l'État syrien est une mosaïque de gens d'origines différentes ou d'ethnies différentes, mais c'est ça la Syrie. Donc en fait, les efforts successifs des Américains pour amadouer une partie des Kurdes, ont réussi, comme ils ont amadoué une partie de la population qui se dit sunnite, d'autres qui se disent n'importe quoi. Donc ils n'ont rien de représentatif de la population kurde, mais ils se disent kurdes. Et donc, ils y ont cru et ils voulaient faire un État. Ils se sont attaqués aux autres parties de la population, notamment des tribus, certaines tribus arabes. Donc, ça a été vraiment tout le monde, une manipulation à tout va. Et ils sont tombés eux-mêmes victimes de cette de cette manipulation, puisque aujourd'hui, ils n'ont rien, mais ils sont dans la main des Américains et ils n'auront rien de toute manière. Puisque les Américains reprennent aussi les rapports avec les Turcs, de manière tout à fait connivante, je peux dire. Ce qui n'est pas très rassurant d'ailleurs. Hein. C'est pas très rassurant d'ailleurs, hein, parce que vous parliez des Kurdes qui s'étaient fourvoyés à Saké. C'est important de noter qu'à un moment donné où les Kurdes emmenés par des officiers américains au sol s'étaient attaqués à l'armée syrienne, aux milices civiles syriennes armées, et qu'ils ont commencé à en tuer jusqu'au moment où l'armée de l'air syrienne est intervenue. Et c'est à ce moment-là que les Américains ont envoyé un ultimatum à Damas en disant « Il est hors de question que vous bombardiez nos soldats au sol ». Et donc, c'était de fait la création d'une zone d'interdiction de survol pour les forces aériennes syriennes. Et donc, l'intrusion turque en Syrie, avec cette connivence, effectivement, puisque la chasse aérienne américaine a également apparemment bombardé à Jarablouz pour aider l'armée turque à entrer. Cette connivence-là est très mauvais signe pour Damas, en fait. Hein. Oui, certainement. De toute façon, en fait, les Américains tournent autour du pot depuis 6 ans pour essayer de faire des plans et des plans de remplacement. Je tiens à dire qu'ils ne sont pas les seuls, puisque de toute façon, du côté de Manbij et de la ville d'Ain al-Arab, il y a aussi une base française qui s'est créée, qui a été créée avec des Allemands aussi, une base allemande. Donc, Ain al-Arab qui a été libérée par les Kurdes qui habitent cette région, avec l'aide aussi de l'armée syrienne. Et ben voilà, aujourd'hui, ils se rendent aussi plutôt au discours faussement amical des Français, des Anglais et des Allemands et des Américains, aussi dans le nord de la Syrie. Donc cette base américaine, française, eh ben c'est quand même quelque chose de nouveau et c'est une grande agression et c'est une violation de la Charte des Nations Unies et du droit international. La question importante que je voulais aussi évoquer, c'est toutes ces soi-disant cette coalition qui se prétend contre Daesh. En fait, ce sont eux, cette même coalition a soutenu Daesh et a acheté de Daesh tout le pétrole qui est volé de la Syrie,
Et ils ont armé, et à chaque fois, sachez quand même qu'il y a une véritable table d'opération qui dirige Daesh, une table d'opération qui est faite de services de renseignement français, britanniques, turcs, américains et israéliens, Oui. qui dirige Daesh. C'est pas un truc. On va pas nous faire croire que c'est des petits terroristes à la con qui se baladent et qui ont une stratégie monstre comme ça, etc. De la même manière, la table de coordination, la MOC du Sud, hein, là avec la Jordanie, elle est en train aussi de perdre sa face. Hein. Oui. Et de cette manière, il y a eu une intervention même directe des Israéliens du côté de Koneitra. Oui, de Koneitra, oui, absolument. Je voulais l'évoquer. Voilà. Merci d'en avoir parlé. Effectivement, c'est une énième agression pour tenter de sortir les terroristes de la situation délicate dans laquelle ils sont, hein, qu'ils se sont mis eux-mêmes, en tout cas. Absolument. D'ailleurs, la connivence et la coopération entre Israël et Jabhat al-Nusra, n'a rien de nouveau. À plusieurs reprises, ça n'a pas été caché. Ce n'est pas que de l'aide médicale, mais c'est aussi de l'aide dans l'orientation une base d'objectifs à détruire, une base d'infrastructures à détruire, etc. Tout ça pour le bien d'Israël, en fait. Donc, c'est vrai que c'est en fait clairement le cas de connivence et de collaboration entre les terroristes, les pays de l'OTAN et puis l'Arabie Saoudite et le Qatar, hein, oui. Qui sont aussi très actifs, hein, sur ces plans. Très actifs, ils ne le cachent même pas. D'ailleurs, dans le soutien financier, dans l'achat des armes et surtout dans le soutien financier aussi. C'est très important. Armement et finances. Et on a même bien sûr la preuve. On a même la preuve de la patience et je dirais d'une volonté d'apaisement de Damas face à une énième agression israélienne sur son sol pour donner assistance à des terroristes. Hein, et tout ça, sauf erreur, alors que la Syrie et Israël n'ont jamais signé un traité de paix suite à la guerre de 73. Non, il n'y a pas eu de traité de paix, il y a eu une sorte de, un accord même pas de non-agression, il y a juste une séparation. Une séparation, des forces de séparation. Voilà, alors que le Golan syrien n'est toujours pas libéré, qu'Israël provoque avec sa réunion, la réunion de son gouvernement sur le Golan il y a quelque temps, pour signifier que le Golan ne serait jamais rendu à la Syrie, hein, alors que le Conseil de sécurité, il y a quelques années, a été extrêmement clair là-dessus. Il fallait que Israël rende cette partie-là du territoire syrien. Et malgré ces agressions, malgré ces violations des traités, Israël n'est toujours pas agressé par la Syrie, alors que Israël agresse la Syrie. Tout à fait, et je tiens à dire que Israël bénéficie quand même d'une impunité totale, même de la communauté internationale et de toutes les instances de l'ONU, dont aucun pays au monde n'a pu bénéficier jusqu'à présent. En fait, aujourd'hui, en Palestine, ils tuent à tout va, ils détruisent les maisons des Palestiniens à tout va, ils sont dans l'illégalité totale par rapport à tout, par rapport à la manière dont les prisonniers sont traités, dans la manière dont la population est traitée, ils détruisent les maisons de la population alors que c'est aussi dans l'illégalité totale, ils arrachent les cultures, ils arrachent les oliviers,
ils empêchent les Palestiniens d'aller dans leurs champs. Et tout ceci, ils bombardent les hôpitaux, les écoles, etc. Enfin, tout ceci reste non aperçu par l'ONU, non vu et circulé. Il n'y a rien à voir. On ne veut même pas voir qu'il y a ceci par l'ONU, alors que la charte de l'ONU est très claire par rapport à la manière dont l'occupant doit traiter la population d'un pays occupé et le respect qu'il doit avoir, et puis même la défense de la population qu'il doit faire par rapport aux autres. Donc ça c'est quelque chose d'absolument fou et auquel il faut mettre effectivement fin. On espère dans un monde de multipolaire où peut-être les droits des populations prennent un peu plus de place que dans le monde monopolaire que nous avons connu jusqu'à présent. Ça c'est un point. Je tiens à dire quand même qu'il est important aujourd'hui, pour finir, pour tous ceux qui veulent combattre le terrorisme, de coordonner avec l'État syrien qui combat le terrorisme, à l'instar pratiquement de la Russie et de l'Iran, qui eux coordonnent avec l'État syrien et qui coordonnent avec l'armée syrienne pour se battre contre le terrorisme et pour protéger aussi leur propre pays et leur sécurité nationale, puisque le terrorisme est aujourd'hui une arme fatale, je peux dire, mais contre le monde entier, et c'est un danger pour tous les pays du monde. Surtout quand il échappe comme ça aux frontières et à tout cadrage qui puisse exister. Oui. Donc aujourd'hui, il est important de coordonner avec l'État syrien et tous les pays alliés à l'État syrien qui se battent réellement contre le terrorisme. Et à ça d'un côté, de l'autre côté, qu'il est important aussi de bloquer et de sanctionner tous les pays qui soutiennent le terrorisme, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, et comme les États-Unis et tout autre pays qui soutient les terroristes, que ce soit en argent, que ce soit en hommes, que ce soit en logistique et en orientation, je peux dire, de renseignement. Voire en Ceci encadrement. est très important. Voire en encadrement. Pardon ? Voire en encadrement. Absolument. Absolument. Puisqu'on a vu avec ces Américains qui encadrent les Kurdes à Saké et qui sont utilisés par Washington comme prétexte pour interdire les bombardements syriens contre des gens qui ont attaqué des civils ou des militaires syriens, comme le ferait n'importe quel terroriste, comme c'est le cas depuis 5 ans. Tout à fait. Tout à fait. Très bien, Essar Mideni, merci beaucoup de votre des informations que vous venez de nous donner, de celles que vous nous avez données sur l'origine de la guerre en Syrie. On a une vision un petit peu plus claire de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore dans votre pays. Et je me fais un plaisir de vous inviter à une prochaine émission pour commenter toujours l'actualité, donner aussi des informations. On pourra revenir dans l'histoire de ce drame, de cette guerre contre la Syrie dans les prochains CITREP, quelque part, pour détailler encore plus, pour donner ces informations qui font tellement défaut à l'opinion publique occidentale pour comprendre ce qui se passe en Syrie. Voilà. Absolument. Je vous remercie aussi infiniment et je pense que c'est cette guerre contre la Syrie a été aussi pratiquement menée aussi contre le Kosovo, contre la Yougoslavie, etc. Oui. D'une manière peut-être moins élaborée, puisque ces laboratoires, je peux dire, ont servi à l'élaboration de la méthode de destruction des pays. Donc c'est vrai que c'est un danger
international et qu'il est important de se serrer les coudes et d'ouvrir les yeux pour éviter à d'autres pays de tomber dans dans cette horreur humaine, je peux dire. De subir ce même sort funeste. Absolument, tout à fait. Très bien. Et je vous remercie beaucoup, moi aussi, à mon tour. Merci. Et je salue tous ceux qui écoutent et qui voient ces émissions. Nous sommes là pour vous servir. N'hésitez pas à poser vos questions aussi, peut-être par Internet et par Facebook. Absolument, je me ferai un plaisir. À la télé. Donc c'est important. Absolument. Et ça permet de guider nos nouveaux sites web. Absolument, absolument. J'invite effectivement à tous ceux qui auront vu la vidéo à me joindre sur Facebook, Tom Aldrin, pour alimenter donc les prochains sites web. Merci Essar, à très bientôt et bonne soirée. Merci à vous Tom et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.